Donc bonjour, donc on est fin Shmuel Bet, on était en train de parler on est dans la fin des temps de David Améler, et voilà que David Améler, il a un fils qui s'appelle Adoniaou. Ce fils-là, c'est un fils gâté, le gros gâté. Toujours le dernier, c'est toujours le fils gâté. Je n'ai pas dit que c'est un dernier, mais c'était un gros gâté. Tout ce qu'il faisait, il faisait même des bêtises, jamais David, il le disputait. Et voilà que ce Adoniaou, il comprend que de Nathan Hanavi, le Nathan, le prophète, il comprend que il va se passer quelque chose, que dès que David va mourir, c'est qui va le remplacer? C'est Shlomo. C'est qui Shlomo? Comme on l'a dit, c'était le fils de Bathsheba, le deuxième fils de Bathsheba. Ok, l'histoire de Bathsheba, la fameuse histoire qu'on a racontée avec Bathsheba. Bathsheba, elle a eu un enfant. C'était l'histoire que quand il a eu la relation, c'était pas trop clean. On avait expliqué qu'en fait c'était clean, mais bon. C'était la femme en attendant de Uriah, mais en fait elle était divorcée, comme on a vu dans Tosfot, dans Shabbat Daf Nun Vav. Mais maintenant, donc cette femme-là, elle a eu un deuxième enfant qui s'appelle Shlomo et que Hachem il appelait Yedid Hachem. Donc toute l'histoire de David, en fait, pourquoi il s'est marié avec cette Bathsheba? Parce qu'il a vu que le Messie, le Mashiach, il va sortir de cette femme-là. Shlomo Améler, c'est la continuité de David. Hachem, il a dit en prophétie à Nathan, voilà, celui qui va suivre la dynastie de David, c'est qui? C'est Shlomo. Donc déjà David, comme on l'a dit, c'est un tzaddik, et il va mériter que la royauté va continuer à ses enfants. Shaoul, c'était aussi un tzaddik, ouais. Mais Shaoul, à cause de quelques fautes qu'il a fait, ouais, on comprend pas, à notre niveau, on ne comprend pas ces fautes-là, mais à cause de quelques fautes, il a perdu sa dynastie, et c'était prévu en fait, parce que Shaoul, il ne descend pas de Yehuda, Shaoul, il descend de Binyamin, donc c'était prévu de toute façon. Donc David Améler, maintenant, il a un enfant qui s'appelle Shlomo. Shlomo, c'est lui qui est roi, mais comme David Améler, il a plusieurs femmes, donc forcément, il a plusieurs enfants. Et ses enfants, eux aussi, veulent être rois. C'est classe d'être roi. Tu as le kavod, tu as l'argent, ouais, tu as tout ce que tu veux. Ok? Tu diriges tout, tu gères tout, tu es un vrai patron. Donc Adoniaou, comme c'était le fils gâté, il a préparé son coup. Avshalom, il est décédé, était rebelle, ouais. Avshalom, il a détrôné son père et il a été tué. Donc maintenant, Adoniaou, il veut pas détrôner son père, mais il veut détrôner Shlomo. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un plan. Il a dit, je veux faire un méga festin. Et dans ce festin, on va me nommer roi. Donc il fait un méga festin et il invite tous les grosses têtes que David Améler, ils étaient autour de lui. Le général, ouais, Avner, Yoav et tout ça, il les invite, il les met à côté de lui. Et voilà que il invite ses frères aussi, ses autres frères, ses demi-frères. Et qui l'invite pas, bien sûr? Il n'invite pas? Non, Shlomo est mort. Qui n'invite pas? Shlomo Améler. Et qui encore? Il n'invite pas aussi Nathan Hanavi. Parce qu'il sait que dès qu'il va le dire Nathan Hanavi, ça... Mais Nathan Hanavi, il a appris que... Qu'est-ce qui se passait? Il a appris que voilà que Adoniaou, il essaye de préparer son coup. Avant le repas, Adoniaou, il a acheté, comme on l'avait dit, un beau carrosse. Il a acheté 50... il s'est payé 50 gardes-corps qui courent devant lui comme ça. Ouais, ça fait classe. Et il court derrière lui. Et voilà que ce Adoniaou là, il fait un festin pour ce... Il y avait une couronne, que la couronne de David, il y avait un truc comme ça, que cette couronne, elle se mettait à la taille que si c'était le vrai roi. Donc quand il a mis Adoniaou, ça lui allait pas la couronne. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Même si ça me va pas, je décide d'être roi. Donc il décide de faire un grand festin et tout. Pendant ce temps, Nathan Hanavi entend ça, vite, il va chez Bathsheba, il lui dit, Bathsheba, tu es obligé de courir chez David. Et David il était vieux, quand il était dans son lit comme ça, il bougeait pas. Il dit, tu vas chez David, tu lui dis, regarde, tu m'avais promis que c'était mon fils, Shlomo, qui allait devenir roi, et voilà qu'on essaie ton fils Adoniaou, il essaie de le détrôner. Donc il fonce, Bathsheba, elle fonce chez David, et Nathan Hanavi dit, regarde ce qu'on va faire. Moi, je veux me mettre derrière, je veux rentrer en plein milieu de que tu es en train de lui parler, et je vais appuyer la chose, je vais dire la même chose, comme ça va montrer que c'est le balagan, comme ça David, il va réagir plus vite. Donc Bathsheba, elle rentre, elle commence à le pleurer, tu m'as promis que mon fils Shlomo, notre fils, il allait devenir, c'est lui qui allait devenir roi, et maintenant que voilà, notre fils Adoniaou, il essaie de prendre la royauté. David entend quoi? Bah putain. Et sur ce coup, Nathan Hanavi rentre,
Il dit quoi? C'est vrai qu'Adoniaou, c'est lui le roi? Genre, Timinique, tu vois? C'est lui qu'Adoniaou, c'est toi qui as dit? Mais on a dit que Shlomo, non? Qu'est-ce qui se passe? David Amelach, du coup, il était fatigué, il s'est un peu relevé comme ça. Il appelle vite, il dit, regardez, prenez mon âne royal, mon ânesse, vous mettez Shlomo dessus, vous lui faites le tour de... Ouais, vous faites un petit tour de la campagne, ouais, vous faites le petit tour à Jéru comme ça, et vous allez l'amener à côté de la source du Shiloar, l'eau Shiloar, et là-bas, vous allez le oindre devant tout le monde. Maintenant, tout ça, c'est des paraboles pour l'ânesse, parce qu'elle est douce, pour faire allusion que Shlomo Amelech, il va être doux. Ouais, pourquoi Shiloar? Parce que ça coule pas très vite. Ces paroles, ils vont être réfléchies et bien dit. Donc, c'est ce qu'ils font. Tout le monde... donc, imaginez-vous, tous les gardes du roi, ils sortent. Shlomo Amelech, il se fait entourer par des gardes de corps et tout. Ça fait du bruit et tout. Et le peuple, il sort, il voit ça. Il sort, il sonne du chauffard. Et Adoniaou, lui, il est dans son festin en train de préparer son coup pour devenir roi. Quand il entend les sonneries de chauffard, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des feux d'artifice, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le 14 juillet. Il dit, attends. Là, ils ont fait devenir roi Shlomo. Quoi? Ils ont fait devenir roi Shlomo? Vite, on se bat. Adoniaou, il part, il se sauve. Il dit, le seul endroit où je peux me sauver, il ne pourra pas me tuer, c'est le misbéach. Celui qui s'approche à l'autel, ouais, il attrape, on ne peut pas le tuer. Comme ça, on va dans ma côte. Donc, lui, il s'est accroché là-bas, il a dit, Shlomo, Amelech, tant que tu ne me dis pas que tu ne vas pas me tuer, je ne bouge pas de là. On ne peut pas venir l'enlever, on ne peut pas. Donc, Shlomo Amelech, il dit, t'inquiète, tu as été rebelle avant même que j'étais encore roi. Si ça se refait une prochaine fois, là, il y a un problème. Mais là, en attendant, c'est bon, je te pardonne. Juste, arrête-toi. Et donc, tout le monde s'est sauvé du repas. Ils sont revenus chez Shlomo. Ils ont fait la tête basse, genre, on est de ton côté et tout. Et voilà que Shlomo Amelech est devenu roi. Et personne... Donc, Shlomo Amelech, il commence... Voici le commencement de la royauté de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech devient roi. C'est là. Ok. Shlomo Amelech, maintenant, un jour, il commence à s'endormir comme ça, et d'un coup il reçoit un message. Hachem, il lui parle, il lui dit, Shlomo, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? Qu'est-ce que tu kifferais? Qu'est-ce que tu dirais toi? Hein, Rav Dre? Qu'est-ce que tu dirais? Rav Dre de Lyon. Si Hachem vient dans ton rêve, Ilan, il te dit, je te fais un cadeau, qu'est-ce que tu lui demandes? Décide ce que tu veux. Ben, plus simple. Vous savez, dans Rosh Hashanah, là, toujours on rigole avec vos frères, à Rosh Hashanah, il y a tu sais, dans le lac Doucha, quand on fait Kadosh, 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 ouais, après on dit Aïe, mais ouais, quand on dit le Aïe, on reste longtemps Aïe. Et là-bas, à Rosh Hashanah, il y a écrit, tu peux choisir ou bien d'être un grand rabbin, soit d'avoir des enfants de sadiques, ou bien avoir des enfants de sadiques, ou bien une richesse abondante. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Enfant sadique. Alors moi je dis à mon frère, tu sais quoi, viens on fait une fila comme ça, une fila comme ça. Une fila on prend les enfants, une fila on prend. Ouais. Alors je rigole, mais pour dire, tu vois, c'est dur de choisir la vérité. Parce que d'un côté, tu as besoin d'être riche. Tu as besoin d'être frais, tu vois ce que je veux dire? Tous les gens, tu vas dire, ah, j'ai pas besoin d'être milliardaire, mais frais, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, jamais que ça me manque. Mais si jamais ça te manque, c'est ça que vous ne comprenez pas. Si jamais les gens qui sont immensément riches, ils n'arrivent pas à faire une fila, les types. C'est pourquoi? J'ai un copain, il m'a dit, tu sais Moshe, même d'être riche, c'est aussi une épreuve. Je dis pourquoi c'est une épreuve? Tu kiffes? Il me dit, mais tu rigoles ou quoi? Déjà, est-ce que tu arriverais à ouvrir ta main quand on te demande l'argent? Ok, si tu es très riche, tu ouvres, mais quand tu es riche, on ne vient pas pour te demander 500 shekels, ouais, ou 1000 shekels, ou 30 000 shekels. Les types, c'est du 100, 200, 300, tu vois. C'est les grands échiotes qui viennent te voir, c'est pas les petits échiotes. Ok? Moi, il n'y a que les petits échiotes qui viennent. Il y en a que c'est les grands échiotes qui viennent. Donc, ils viennent toquer à la porte. Et ils ont besoin... Ouais, par jour, ils dépensent 100 000. Alors, ils ont besoin des grandes sommes. Il dit, ouais, mais l'épreuve t'as toutes sortes d'épreuves. T'es jamais satisfait dans ce que tu as. T'as aucune envie. Voilà, tu sais pas, est-ce que tu as des vrais amis ou tes amis ils pensent toujours que les copains, c'est des copains par intérêt. Après,
ils sont jamais heureux de ce qu'ils ont. Même ce qu'ils ont, ils sont pas heureux. Pourquoi? Parce que quand est-ce que tu es heureux? Quand tu peux rêver, tu rêves d'avoir quelque chose. Mais quand tu sais que tu l'as, tu vois? Tout le rêve, c'est d'avoir, Naran, tu rêves d'avoir ce téléphone-là. Dès que tu l'as, tu rêves déjà le prochain, Naran. Naran, ils sont très forts. Tu vas te tuer pour acheter le dernier iPhone. Dès que tu l'as acheté, tac, il y a une pub. Le nouveau comment ça s'appelle? S, tu sais, l'iPhone. Toi, tu as acheté le truc, le 8. Ils vont te dire, oui, non, maintenant le 8S, il est sorti. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Rien, un S, c'est tout. Mais ils ont rien rajouté. Mais Etsem qui a le S, ça te tue, toi. Toi, tu veux le top. Ils font exprès, parce que c'est un monde comme ça, tu es jamais content. Jamais content. La simcha, c'est l'espérance d'avoir. Mais quand tu l'as, après, c'est plus la même chose. Il y en a qui. Maintenant, après, tout le travail, c'est de savoir sa mère Bechelko. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah dans la vote qui dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. C'est quoi un riche? C'est celui qui est heureux dans ce qu'il a. Bachelek shelo. Ok? Donc déjà, depuis longtemps, on savait c'était quoi un riche. Un riche, c'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Shlomo Ameler, David Amer, c'était des milliardaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur argent? Ils ont kiffé? Je crois qu'ils ont kiffé. Ils ont fait que aider les gens qui sont dans le besoin, c'est tout. Donc Shlomo Ameler, il est en train de faire un rêve. Et voilà que dans son rêve, Hachem lui dit, dis-moi, Shlomo Ameler, je te kiffe. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Shlomo Ameler, il réfléchit, il dit, peut-être que je vais demander la richesse, comme ça je vais me faire un palais de malade. Peut-être que je vais demander une longue vie, comme ça je vais vivre et je vais être roi pendant longtemps et je vais faire le patron pendant longtemps. Peut-être, il sait, tu sais, des milliers de choses comme ça qui passent, tac, tac, tac. Imagine, on te demande, à toi, ouais, on te demande qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie. Ouais, c'est dur de choisir. D'un côté, comme ça dit, je voudrais des enfants, t'as eu des khamim, ouais, mais t'as eu des khamim, mais si j'ai pas d'argent, c'est embêtant, tu vois. Après, si tu dis je veux de l'argent, mais après j'aurai pas des enfants, t'as eu des khamim, parce que si tu as de l'argent, tu vas avoir des enfants qui vont être à Monaco. Après, une longue vie aussi, c'est pas facile d'avoir une longue vie, parce qu'il faut la remplir, il faut la remplir, la longue vie. Il y a des épreuves et tout, c'est dur. Chaque jour, c'est une épreuve. Tu as du mal à faire Netziat Adaïm, tu as du mal à te lever le matin à Tfila, tu as du mal à étudier, tu as du mal à respecter tes parents, tu as du mal à respecter autrui, tu vois. Tu as envie de t'embrouiller des fois. Tu sais, quand tu conduis en voiture, tu as envie de défoncer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est un travail, tu vois, c'est un travail journalier. Si tu n'es pas en mode moussard tous les jours, ça part en cacahuète. Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, Rabotai, moi ce que je veux la chokhma, l'intelligence. Donne-moi l'intelligence, que je puisse juger bien, que je puisse étudier la Torah bien, que je puisse faire toutes choses avec chokhma. Hachem il a dit, regarde, tu sais quoi, tu as demandé la chokhma, moi je te donne tout. Tu auras la chokhma, la longue vie et la richesse. T'es pas mal, hein, Shlomo? Même avant d'être intelligent, il était déjà intelligent. Ok? Shlomo Ameler, donc il a commencé à avoir une intelligence spéciale. Et même avec cette intelligence, on dit que Shlomo, c'est les mêmes lettres que Moshe. Naron, Shlomo, Shin, Lamed, Mem, He. C'est les Moshe. Tout le rêve de Shlomo, avec son intelligence, il essayait d'avoir quelque chose que Moshe Rabbeinu, il avait, que Shlomo n'arrive pas à comprendre. C'était quoi? La vache rousse. Hachem a dévoilé le secret de la vache rousse que à Moshe. Lecha animegale. À toi, je te dévoile. Avalachirim, aux autres, Ruka, c'est une loi. Donc, les massés, toute cette loi-là, c'était quoi, Ilan? C'était un décret. Moshe le savait. Shlomo Ameler, son rêve, c'est d'arriver à savoir le secret de la vache rousse. Donc, Shlomo Ameler, il demande à Akshborou, il lui dit, t'inquiète, tu vas voir tout. Et donc Shlomo Ameler commence à une chokhma spéciale, tellement forte, tellement puissante son intelligence, qu'il comprenait même au discours des pigeons. Et des animaux. Il va devant deux pigeons, il voit deux pigeons qui font ouais, tous les pigeons là, tu sais, des fois tu essaies d'entendre, tu sais, ceux qui habitent un peu dans la campagne, je sais pas si vous êtes déjà allé dans la campagne, tu sais, tu entends les oiseaux comme ça, tu dis, il y a quelque chose, tu vois, j'aimerais bien comprendre, qu'est-ce qu'ils s'embrouillent là, tu vois, toute la journée comme ça, à quoi ils jouent? Il y a bien quelque chose, ils te disent quelque chose. Et Shlomo Ameler, il commence à comprendre, il commence à comprendre tout ce qu'il dit, ouais, il dit, voilà, sachez que je suis même roi. Hachem, il m'a rendu roi même sur les animaux et même sur tout le monde. Alors les oiseaux, ils ont dit quoi? Même comment tu peux être roi sur quelqu'un qui peut te dépasser? Il n'y a que le gros,
comment ça s'appelle, l'aigle qui dépasse tous les autres oiseaux, ouais, qui peut être le patron qui peut être le patron, mais toi, je vois pas comment tu peux être roi sur nous alors que tu n'arrives même pas à notre hauteur. Shlomo Amelech, il dit, vous inquiétez pas, moi je peux vous dépasser tous. Je peux arriver à votre hauteur. Il écrit, il prend un oiseau, il lui accroche un papier, il lui dit, vas-y, tu prends ce papier-là, il dit à l'oiseau, tac, tu vas voir tu vas à Tamnour là-bas, dans une forêt super loin, tu vas t'adresser à l'aigle le plus gros, un aigle immense. Et tu lui dis que le roi Shlomo, il t'a convoqué. Donc d'un coup, non, c'est une vraie histoire. D'un coup, il y a les gens dans le palais, ils voient que la fenêtre, tout le palais commence à être noir comme ça. Ils voient rien. Et qu'est-ce qu'ils regardent par la fenêtre? Ils voient qu'il y a quelque chose qui cache la lumière. C'était quoi? C'était l'aigle. Il était énorme. Shlomo Amelech, donc il parle à l'aigle, il dit voilà, j'ai envie que tu m'amènes un peu dans des endroits où on ne peut pas accéder. C'était où il a parlé au Shedim, Nidim, il voulait apprendre tout le langage de tous les démons et tout ça, se faire copain avec tout le monde. Donc il a pris un sac à dos, un peu de manger, un peu de boisson, il s'est mis sur les ailes de l'aigle, comme ça il a écrit, et l'oiseau il l'a amené de partout, je te dis pas, il a fait voyager de partout, jusqu'à des endroits, mamache, presque proches derrière la lumière, et là-bas il a parlé, il a étudié toute la chorma des démons et de ces gens-là, des Shedim et tout ça. La première fois qu'il a montré son intelligence, une des premières fois, on sait que Shlomo Amelech, un roi, c'était pas juste un roi. Un roi, c'est pas juste un type, c'était un rave, un roi. C'est pas comme maintenant les rois qui étaient juste la couronne. C'est des rabbanim, c'était eux qui jugeaient, c'était des dayanim. Donc maintenant, chaque litige, ils allaient chez le roi. Imaginez-vous la queue qu'il y avait. Et voilà qu'il y a deux femmes qui arrivent, vous connaissez la fameuse histoire des deux rois, les deux femmes qui arrivent, et voilà qu'il y a une femme, chacun il avait son enfant, et il y a une femme qui raconte, regarde ce qui m'est arrivé, moi j'ai accouché, après 3 jours après ma copine aussi elle a accouché, dans la nuit il y a un bébé, son bébé il est mort, qu'est-ce qu'elle a fait la copine? Elle a pris mon bébé qui est vivant, elle a échangé avec son bébé, quand je me suis réveillé, j'ai reconnu que c'est pas mon bébé, je suis pas folle, je le sens. L'instinct maternel, elle le sentait. Donc elle m'a inversé l'enfant. Shlomo Amelech, il savait pertinemment que c'était quoi l'embrouille. Il a compris depuis le début. Il avait une intelligence telle qu'il voyait à travers tes yeux. Tu peux pas l'embrouiller, Shlomo Amelech. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Il dit amenez-moi une épée. Tous les gens dans la salle, ils ont dit oulala, ce petit jeune là, il vient de droit, c'est un fou furieux le mec. Il est encore plus fou que les femmes. Eux, ils ont perdu un enfant, mais il veut perdre le deuxième, quoi. Il est fatigué, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est tombé sur un roi, un vrai fatigué. Shlomo Amelech, il dit amenez-moi l'épée, on va le. Qu'est-ce que tu dis, madame? C'est à toi le bébé? Qu'est-ce que tu dis, madame? C'est à toi le bébé? On partage. Et tu vois pas qu'il y a une des femmes, elle dit quoi? On partage? Ma pitom, non. C'est quoi? Donne-lui à cette madame et ne le tuez pas. Shlomo Amelech, il a dit qu'est-ce que vous dites, les gens? À qui est le bébé? À qui est le bébé, Idan? Voilà. Et Shlomo Amelech, il a dit c'est pas chose que c'est à elle, l'enfant, tu vois bien? Parce que elle, comme elle sait que c'est son enfant, ok, il va pas habiter chez elle, mais au moins qu'il meure pas. Elle a pas envie qu'il meure. Alors que l'autre, elle a rien à faire. C'est une voyou, l'autre. Et c'est une vraie voyou. Donc même s'il meurt. Donc Shlomo Amelech, il a montré à tout le monde son intelligence, comment il était puissant. Tout le monde a dit Shlomo Amelech, bien qu'il est jeune, il est super intelligent. Et c'est lui notre roi. Yehi Amelech, ils ont tout crié haut et fort. Yehi Amelech. Et Shlomo Amelech, il a commencé à épater tout le monde avec plein de dossiers. Il a montré son intelligence à tout le monde. Et là, dans la suite, on va parler, quand il va commencer à... Maintenant, son projet, c'est quoi? C'est construire le Beth Amikdash, que son père a préparé les fondations. Et aussi, Shlomo Amelech, il va se faire un petit kiff. Il va se faire un beau trône. Le fameux trône de Shlomo Amelech. Juste un petit chidouche sur la paracha, pour finir. Il y a écrit dans la paracha, dans Parashat Beshalach, il y a écrit dans la paracha que Vaïssa Malach Elohim. Vous savez que les Bnei Israël, quand ils marchaient dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient entourés le jour par un Moud et un An, un nuage de nuée, et le jour et la nuit, ils étaient entourés par un nuage de feu. Vous savez ça? Rashi nous dit
qu'il y avait un roulement, que le nuage de nuée du jour, dès qu'il commençait à faire noir, le nuage de feu descendait et le nuage de nuée ne partait pas tant que le nuage de feu n'était pas venu. Ouais, c'est normal. Imagine, on a un magasin. Ok, toi tu travailles la nuit, moi je travaille le soir. Toi tu travailles le matin, moi je travaille le soir. Ok, lui il va pas partir du magasin, il va pas laisser le magasin ouvert tant que moi je suis pas venu. Ok, il va pas partir tant que je suis pas parti, tant que je suis pas venu. Donc les maasés, le nuage de nuée avec le nuage de feu, c'était un roulement. Et là, le jour de Kiryat Yam-Souf, écoutez ça, c'est magnifique. Il s'est passé quelque chose de très bizarre. C'est quoi la chose de bizarre? Selon Rashi, c'est que le nuage de feu, il s'est mis en retrait derrière les Bnei Israël et qui faisait obstacle entre les Égyptiens et les Bnei Israël. Donc ça veut dire que quoi? Qu'il y avait un sandwich. Devant les Bnei Israël, il y avait quoi? Le nuage de feu, ouais, le spot qui éclairait, le Waze. Il y avait les Bnei Israël, et derrière, il y avait quoi? Le nuage qui protégeait les flèches, ok, et qui mettait du noir, ouais, qui rendait le noir aux Égyptiens. Il amenait le Chocher. Et donc les Bnei Israël, ils étaient entourés de nuages de nuée et de nuages de feu. C'est clair? Et c'est ce qu'on voit dans le Passouk. Il y a écrit Vayasa Malach Elokim. Le Malach Elokim, il est allé en retrait. Et il y a écrit le Hamoud Anan, il est allé en retrait. Dans le Passouk, on ne comprend pas bien. Parce qu'il y a il y a deux choses qui sont allées en retrait. Rachid dit non, non, non. Le Malach Elokim, en fait, c'est le Hamoud Anan. Après Rachid, ça bug un peu. Vient le Ramban, à cause de ça, le Ramban, Nachmani. Le Ramban, il dit non, non, non. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour du Kiryat Yam-Souf? Et le Hamoud Anan et le Hamoud de feu, ils sont mis en retrait. C'est-à-dire que les Bnei Israël, leur Waze, il a fait marche arrière. Caméra de recul, ouais, on regarde derrière. Mapcha baiser. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Je répète, là, devant nous, il y a la mer, derrière nous, il y a les Égyptiens, et qu'est-ce qui s'est passé? Le nuage de nuée s'est mis en retrait, il protège les flèches, il amène l'obscurité, et il y a derrière lui, devant lui, il y a le nuage de feu qui envoie la lumière pour devant. Et là, d'après le Ramban, on comprend très bien le Teilim, page Teilim 106. Et le Teilim 106, il dit Vaimariru Bnei Israël Beyam Souf. Ils ont été un peu rebelles. C'est quoi ils ont été rebelles dans la sortie d'Égypte? On peut très bien comprendre. Parce que les Bnei Israël, moi je les comprends. Moshe Rabbeinu, il dit maintenant, allez, il faut foncer, il faut rentrer dans l'eau. Ok, et quand on a Sota, que d'abord Binyamin, après Nachshon ben Aminadav, le premier qui a voulu sauter, c'était Binyamin. Le premier qui est rentré dans l'eau, c'est Nachshon ben Aminadav. Ils sont rentrés dans l'eau. Donc je peux comprendre les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils ont dit, attends, mais le Waze, où il est parti le Waze? Où il est parti le Malach Elokim? Il est parti derrière, Moshe. Donc nous, on suit toujours le Malach Elokim, on devrait faire marche arrière. C'est quoi l'embrouille là maintenant? Oh, Moshe, toi tu nous dis, va devant. Mais non, on va pas devant. On fait marche arrière maintenant. Parce que quoi, le Malach Elokim, il allait derrière. Rabbi Isai. Ouais. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit non. Vous allez devant. Hachem, il dit, Matitzak Elai. Qu'est-ce que tu fais des prières maintenant? Daber Elai Veisaou, qu'ils avancent. Ouais, qu'ils avancent, ce fameux pasouk là. Le Nefesh HaChaim, il en parle plein de ça. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire Moshe plus que de prier? Non, il y a des fois qu'il faut rentrer dans l'eau. Il faut pas que prier des fois dans la vie. C'est bien de prier, mais il faut faire aussi des actes. Ouais. C'est comme si il y avait une fois deux petits jeunes là, deux petits jeunes Barourim, c'était dans une belle piscine à Cannes. Le premier il saute dans l'eau, son copain lui dit dis-moi comment elle est l'eau? Il dit dans 5 minutes ça va aller mieux. Alors l'autre il dit j'attends 5 minutes. Bah 5 minutes c'est quand tu es dans l'eau, si tu n'es pas rentré dans l'eau. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ministres, Hachem il dit, Moshe Rabbeinu, Hachem il montre à Moshe, d'après le Ramban, il dit regarde, bien qu'on est en retrait, parce que je vous rappelle que le nuage de nuée, il fait référence à la Torah écrite. Le nuage de feu, il fait référence à la Torah orale. Et d'ailleurs, ça, Moshe Rabbeinu a écrit que 40 jours et 40 nuits, il est en haut. Comment il sait que c'est 40 jours et 40 nuits? Comment il sait que c'était le jour? Comment Moshe Rabbeinu, il savait quand c'était le jour, quand c'était la nuit? La réponse, elle est, quand Hachem, il lui apprenait la Torah Shvirtav, il savait, la Torah écrite, il savait que c'était le jour. Quand il apprenait la Torah orale, il savait que c'était la nuit. Donc, c'est-à-dire, Hachem, il dit, regarde, il y a des fois, je vais vous montrer des fois, que même si nous, on se met en retrait, et la Torah orale, et la Torah écrite,
Vous avancez. C'est-à-dire quoi, vous avancez? Des fois, vous, les rabbins et les Bnei Israël, vous pouvez, des fois, aller à l'encontre de la Torah, quelque part. Comme on voit dans l'Agma, dans le Messiah d'Afnuntet, qu'il y a une voix céleste qui est sortie, ils ont dit non, c'est pas ensemble, on n'a rien à faire de ce qui se passe en haut, tout se passe en bas. C'est-à-dire que des fois, les rabbins, ils peuvent décider à des moments précis qu'on n'écoute pas la Torah, quelque part. Ok? Il faut comprendre, ouais, on peut pas, je ne vais pas m'allonger dans ça, mais je continue pour expliquer l'histoire. Écoutez, et ça c'est le point du Khatam Sofer qui est magnifique. Il dit le Khatam Sofer, il dit que dans la Vodat Hashem, quand on fait le service divin, on peut suivre Dieu, l'Ifne Hashem, Dieu, et on peut être un état des patriarches, Ilan, c'est quoi? Qu'ils étaient devant Dieu. Devant Dieu, tu entends? Devant Dieu, c'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on appelle l'Ifne Hashem, c'est on suit Dieu et on est devant Dieu. Ok? C'est un niveau encore plus haut. Ça, c'est dans la sainteté. Dans la Touma, c'est la même chose. Dans la Touma, dans l'impureté, il peut y avoir la même chose. On peut suivre toujours comme un toutou le Yetzirah. Le Yetzirah, il te dit, allez, va faire une bêtise, va voler, va tuer, ouais, va faire une bêtise avec une femme. Tout, tu dis, oui, d'accord, ouais, regarde cette femme-là, non, regarde, ouais, te lève pas le matin à la tefila, fais pas la bracha, mets pas la kippa, tous ces trucs-là, le Yetzirah, tu peux suivre le Yetzirah comme un toutou. Mais il y a un niveau de Touma encore plus haut qui dépasse ce niveau, c'est quoi? C'est que tu devances le Yetzirah. Tu as compris, Ilan, c'est quoi devancer? Devancer, c'est-à-dire que tu as maintenant des idées, c'est toi qui donnes des idées au Yetzirah. Par exemple, je donne une idée, hein, m'éclatez pas. Par exemple, celui qui a fait Internet, il a donné du matos au Yetzirah. Avant, pour pêcher, il fallait en campagne, ok? Maintenant, pour pêcher, tu peux être dans ton lit, avec la couverture, et tu pêches. Naron ou pas? C'est-à-dire que celui qui a inventé Internet, quelque part, il a donné du matos au Yetzirah. C'est-à-dire que c'est un niveau que tu devances au Yetzirah. Ouais, tu donnes des idées au Yetzirah. Donc vous avez compris, dans la sainteté et dans la Touma, il y a la même chose. Écoutez bien maintenant l'histoire. Les Bnei Israël, ils se retournent, ils sont devant la mer, ils se retournent, et qu'est-ce qu'ils voient derrière la mer? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? Ils voient Paro. Après Paro, il y a qui? Il y a toute l'armée. Et après l'armée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Satan d'Égypte. Il y a le Malach d'Égypte. L'ange d'Égypte. Les Bnei Israël ont dit, waouh, on est dans la zut, nos frères. Pourquoi? Frère, on est dans la zut. Pourquoi on est dans la zut? Parce que maintenant, je vois que Paro, il est arrivé à un niveau d'être devant le Yetzirah. Parce que l'ange était tout derrière. Si Paro, il a devancé l'ange, on est mort. Qu'est-ce qu'Hachem leur dit? Votre seul remède pour vivre et pour que la mer elle s'ouvre, c'est quoi? C'est que nous, on va se mettre en retrait d'après le Ramban. Ouais. Tous les nuages de nuit, on va se mettre en retrait. Et vous allez être devant. C'est-à-dire quoi devant? Vous allez arriver à un niveau de Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'être devant devant. C'est magnifique, non? C'est pas magnifique? On va être devant. Vous allez arriver à un niveau que vous allez être devant Hachem. Si vous allez devant Hachem, la mer automatiquement va s'ouvrir. C'est beau, non? Et on dit, Bémet, c'est le Gaon de Vilna, il dit un truc magnifique. Si vous regardez dans les psukim, il y a écrit au début, dans le premier pasuk, il y a écrit Betoch Hayam Bayabasha. Ils sont rentrés dans la mer et la mer était sèche. La mer sèche. Il y a écrit Vamaim Laem Choma. Vamaim Laem Choma. Mimina Umisemolam. Ouais. Choma, la mer elle est devenue une muraille. Elle s'est fait une muraille. Dans le pasuk après, dans la suite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Je ne sais pas si vous êtes endormis, mais ce qui suit, il y a écrit Umne Israël, Uvne Israël, Al-Khou Bayabasha, Betoch Hayam. Ils sont allés dans la mer sèche, dans la mer. Là, on dit sèche et après mer, d'accord? Un coup, au début, on dit ils sont rentrés dans la mer et après, ils sont devenus sèches. Et après, il y a écrit Bayabasha, Betoch Hayam, sèche et mer. Et si tu remarques plus que ça, il y a écrit le Gaon, il y a écrit Vamaim Laem Choma. Le choma, muraille, il n'y a plus le vav. D'habitude, choma, c'est écrit avec un vav. Là, il n'y a pas écrit de vav. Le Gaon de Vilna, il dit, tu connais ça? Le Gaon de Vilna, il dit, Maïvdel. Omer HaGohen, dit le Gaon de Vilna, il dit qu'en fait, les Bnei Israël,
au début, quand ils sont arrivés devant la mer, il y avait un grand problème. C'est quoi le problème? C'est il y avait des accusateurs qui sont venus, ils ont dit à Hachem, Dieu, pourquoi tu voudrais les sauver, ces feuges? Alléluia Avodah Alléluia Avodah. Eux, ils font l'Avodah Zara, eux, ils font l'Avodah Zara. Ces juifs-là, ils font rien de la religion. Pourquoi tu voudrais les sauver et les tuer? C'est les mêmes. Les deux, c'est des pécheurs. Hachem, il ne sait plus quoi répondre. Quand Narshon ben Aminadav, il a sauté dans l'eau, il a dit, oh, oui, il y a lieu de répondre. C'est vrai qu'ils font l'Avodah Zara, mais regarde ces gens-là. Ils ont le bitachon, ils ont la foi et la confiance en Dieu. Et grâce à ça, la mer va s'ouvrir. Ah, il dit, le Gaon de Vina, il dit qu'en fait, il y avait deux catégories de gens à la sortie d'Égypte. Enfin, il y avait les gens, les fonceurs, ceux qui, ils n'ont pas attendu que la mer s'ouvre pour entrer. Ils sont arrivés jusqu'à que l'eau arrive jusqu'à leur nez, ils sont en train de mourir, et la mer s'est ouverte. Donc eux, ils n'ont pas attendu. Donc grâce à eux, Hachem, Dieu, il avait une réponse pour les accusateurs. Donc là, la mer, elle s'est ouverte avec plaisir. Choma. C'était une muraille transparente, on voyait tout. Mais par contre, le deuxième clan, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième clan? Écoute bien ça. Le deuxième clan, ils ont attendu que ce soit sec, et après ils sont rentrés. Ah, vous attendez. C'est-à-dire pour eux, par rapport à eux, Hachem, il n'y a pas de réponse. Pourquoi je veux les sauver, ces pécheurs-là? Ils sont la même chose que les Égyptiens. Pour eux, je n'ai pas de réponse. Vamaim laim choma sans vav. C'est quoi choma? Chema. Chema, c'est-à-dire que la mère était énervée. Elle voulait se refermer sur eux. Elle a dit, moi aussi, je fais ce que Dieu me demande. Donc, Kilou, on voit les deux choses. Ceux qui sont rentrés avec Messirun Nefesh, eux, la mer était prête à s'ouvrir. Parce que ça donné une réponse à Dieu. Mais celui qui est rentré dans la mer sèche, il a attendu que ce soit sèche, il n'avait pas d'émouna, pas de bitachon. Pour lui, la mer ne veut pas s'ouvrir. Donc la mer choma, c'est pas choma, c'est chema. Énervé, la colère. Ça, c'est le... Et on voit Bémet, on voit que Moshe Rabbeinu a écrit « Arem et matecha, lève ton bâton, on était yadecha, et tends ta main. » Il y a une petite contradiction. Lève ton bâton, tends ta main, et le bâton où il est, Nchakou, c'est les deux mains, comment il a fait? Dis Rabbeinu Bechaye, non. Arem et matecha, ça veut dire quoi? Tesalek et matecha. C'est quoi Arem et matecha? Tombe, comment dire en marseillais? Tombe le bâton. Laisse le bâton de côté. Il n'y a plus de bâton. Maintenant, c'est que la main. Parce que les Israël commencent à dire, ils commencent à s'habituer. Ils disaient, Moshe Rabbeinu, c'est toi avec le bâton. Allez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a plus de bâton. Il n'y a plus de bâton, les mecs. Il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a la main. Et Moshe Rabbeinu, il a tendu sa main, et là, la mer, elle s'ouvre. Mais sachez que dans les Midrashim, il est écrit que la mer, elle ne s'est pas ouverte. Vous connaissez le fameux Or HaChaim Akadosh qui est connu. Le Or HaChaim, il dit que... Il demande une question, on voit dans tout le chasse que l'Amoraïm, par exemple, dans Chulin Nafzaïn, on voit que le Anamora, c'était le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais. Il voulait... Rabbi Chanan ben Dosa, il voulait... il avait des chaussures de Weston, il arrive devant la mer, il n'a pas envie de les salir, il vient les acheter. Ouais, il demande à Ilan de rentrer avec ses chaussures dans l'eau. C'est impossible, Ilan. Donc maintenant, le dit maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, ouvre-toi. Fleuve, ouvre-toi. Guina, ouvre-toi. Le fleuve, il dit, oh, si tu veux, là, j'ouvre. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux que j'ouvre? Ah, parce que j'ai une mitzvah là-bas, tu sais, j'ai une mitzvah de... Il y a un type qui s'est fait capturer, je vais aller le racheter. Ah, tu as une mitzvah? Ben, moi aussi, je fais la mitzvah. Dieu m'a demandé de faire Zrom, de couler. Il a levé un peu son ton, tu vois pas qu'il s'est ouvert. Après, il s'est refermé. Il dit, oh, mais tu n'as pas ouvert pour mon copain? Oh, il y a mon frère derrière. Il s'est rouvert. Oh, mais il y a mon garde-corps. Il s'est ouvert. Ah, mais il y a l'arabe là qui me porte les bois. Il s'est ouvert. Il s'est ouvert genre 10 fois. Et le Adon HaNevim, le chef de tous les Nevim, qui est Moshe Rabbeinu, il va devant la mer, il dit à la mer, ouvre-toi, la mer elle ne s'ouvre pas. Jusqu'à que Hachem il a dû l'aider et tout ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Le chef de tous les Nevim, Moshe Rabbeinu, le patron de tous les patrons, il demande à la mer de s'ouvrir, elle ne s'ouvre pas. Et un Tana ou un Amora dans tout le chasse, il te relève des morts comme ça, ouais. Ma'amavcha baiser. Il dit, le Or HaChaim Akadosh, tout simplement, il dit un grand chidouche. Il y a une différence entre avant Matan Torah, arrête.
Il y a une différence avant Matan Torah, et après Matan Torah. Il dit au Rachaim, avant Matan Torah, avant qu'on ait reçu la Torah n'était pas reliée, la nature n'était pas à même la Torah. C'est-à-dire elle n'était pas complètement conditionnée avec la Torah. Il y a la Torah, il n'y a pas de Torah, donc la nature, elle fait le service divin. Donc Moshe Rabbeinu, il a du mal maintenant, parce que la nature, elle ne veut pas bouger. Quand ils ont reçu la Torah, Hachem, il a dit à la Torah, maintenant, tu sais quoi? Il a dit à la nature, maintenant qu'il y a la Torah, tout ce qui est Torah, il n'y a pas de nature. Il y a une Torah, il n'y a pas de nature. Donc il dit au Rachaim, c'est normal que tous les Amoraïm et les Tanaïm dans le chasse, ils n'aient pas de problème de faire sauter tout. Pourquoi? Parce que c'est une condition sine qua non, que quand ils ont reçu la Torah, la Torah contre la nature est conditionnée, elle s'écrase. Ce qu'on appelle les kafouf, la Torah. Moshe Rabbeinu, c'était avant Matan Torah, donc il n'avait pas encore ce truc-là. Comme il n'est pas ce truc-là, alors c'est pour ça que ça s'est calmé. Juste pour finir, à la fin, les Bnei Israël, ils sont passés, et le Rabbeinu Bechaï dit qu'il ne croyait pas que la mer s'est ouverte complètement. Elle s'ouvrait doucement. Ouais. Parce qu'il fallait toujours, le bitachon. Tu sais, c'est pas qu'elle s'est ouverte comme ça. Il y a des midrashim qui sont ouverts en 12, ouais. Il y a écrit que tous les eaux du monde sont ouverts, ouais. Il y avait des niveaux, les Égyptiens, ils se sont fait fracasser. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, Myriam la prophète, elle dit aux femmes, les Bnei Israël, là, ils font le chant. Azeya Shia Moshe. Ouais, ils font ce chant-là. Les femmes, ils ont dit, venez nous aussi, on va chanter. Il est écrit, Vata'an la M. Elle leur a répondu à eux. À eux, c'est au masculin. La M avec un même Sophie, c'est au masculin. Si répondre aux femmes, il va dire la N avec un Nun Sophie. Ouais. Deuxième question. Elle a répondu, écrit Vata'an Myriam. Ouais. Nahon a répondu à qui? Quelle question il y avait auparavant pour qu'elle réponde? Troisième question, qu'est-ce qu'elle dit? Sous Verochemo Ravavaya. Elle a choisi un texte dans la Shira. On ne sait pas pourquoi elle a choisi que ce texte. Le cheval et son cavalier étaient ensevelis dans l'eau. Alors il faut comprendre pourquoi ce texte. Alors on explique en fait, les femmes, c'est quoi la question? Les femmes, ils ont dit, Myriam, elle a dit, allez les femmes, venons, on va chanter. Les femmes, ils ont dit, pourquoi on va chanter? On n'a pas de Torah, nous. On n'a pas de Torah. On n'est pas chaявim d'étudier la Torah. On n'est pas chaявim d'étudier la Torah. On ne doit pas étudier la Torah. Pourquoi tu veux qu'on chante? Myriam, elle a répondu, mais t'as rien compris. Lahem, batan lahem, pour eux, pour vos maris. Quoi vos maris? Sous veochemo ravavayam. Pourquoi le cheval, le pauvre, il est enseveli? Je comprends, l'Égyptien, c'est un voyou. Pourquoi le cheval, il est mort, le pauvre? Peu cher, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Hachem a tué le cheval? Il aurait pu très bien le sauver. Et Lama, comme le cheval, c'est lui qui a accompagné le cavalier. Ouais, c'est lui qui a accompagné. Il était puni, d'accord? Ça, c'est dans la punition, mais dans la récompense, encore plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus. Que quoi? Vous allez accompagner, vous allez aider votre mari dans la Torah, alors vous allez recevoir un salaire encore plus grand. Donc venez chanter avec nous, parce que pour eux, vous allez avoir le mérite. Comme la Gemara dans Brachot David Zayin, je finis avec ça, la Gemara dans Brachot David Zayin a dit, les femmes, quel mérite ils ont? Nashim bema kazarian. Ouais, une Gemara connue. Quel mérite ils ont? Alors tous les commentaires disent, quel mérite? Ils ont autant de mitzvot que les hommes. À part les mitzvot qui dépendent du temps. Mais tous les négations et tous les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, ils sont chayavim. Mezuzat, ils sont chayavot. Alors, c'est quoi cette question? Alors, les commentaires disent, non, quel mérite ils ont par rapport à la Torah? Il répond, ils amènent leurs enfants au cheder, à l'école, et ils attendent leur mari du kollel. Ouais, tous les jours, ma femme attend en bas. C'est-à-dire quoi ça? J'avais entendu de Rabbi Osher Weiss, il avait dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils font les enfants au cheder? Ils étudient le Chumash, la Torah écrite. Qu'est-ce qu'ils font les maris au kollel? Logiquement, ils étudient la Torah orale. La Gemara répond, leur mérite, c'est qu'ils ont un rapport avec la Torah écrite et la Torah orale. Ils ont le complément de la Torah. C'est ça le mérite. Donc Myriam, elle leur dit, ne vous inquiétez pas, vous aussi venez chanter, parce que votre mérite, c'est le même mérite que votre femme. Vous êtes associé à votre mari. Chazak Baruch, prochaine fois.